Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande rétrospective qui retracera mois après mois les grands moments de l'année 2022 au PFT. Durant le mois de janvier 2022, les bénévoles du PFT ont été mandatés par la SNCB pour effectuer en sous-traitance la restauration de la carrosserie de la locomotive 7337. L'expérience acquise par les bénévoles au fil des différents projets fut mise à profit selon un mode opératoire bien huilé. Pour cette locomotive, on a commencé déjà par un nettoyage complet de la machine avec un ponçage sur la carrosserie. Une fois que tout ça a été réalisé, on a commencé par une couche de primeur pour protéger la machine contre la rouille. On a attaqué la peinture, la verte, la jaune et la noire pour le bas de caisse. Et ensuite, pour terminer avec la numérotation de la machine. Durant un peu plus d'un mois, ce furent une dizaine de bénévoles qui se sont activés aux différentes tâches de restauration de cette locomotive, une réelle cure de jouvence. Durant le mois de février, la voie ferrée a été démontée au milieu de la gare de Spontin au niveau des aiguillages afin de permettre à Vivaquois de creuser dans le sol en vue d'enfouir une nouvelle conduite d'eau potable. Les travaux terminés, la voie ferrée fut remontée. Durant le mois de mars, les entretiens périodiques de signalisation se sont réalisés avec les réparations imposées par des actes de malveillance ayant dégradé le patrimoine historique. Les bénévoles spécialisés en signalisation en ont profité pour effectuer les tests annuels de fonctionnement des organes sécuritaires. Durant la fin du mois de mars, plusieurs jours de travail ont été dédiés au ballastage de la zone entre Alloy et Gemène, où un peu plus de 400 mètres de voies ferrées ont été restaurés. À chaque mètre de voie renouvelé, ce furent 2 tonnes de ballast de réemploi qui fut nécessaire. Début avril et en fanfare, le premier train de voyageurs de la saison fut organisé et précédé d'une conférence de presse au cours de laquelle les administrateurs ont présenté les lignes directrices de la saison 2022. L'atmosphère à bord du train fut égayée tout au long de la journée par un groupe costumé, les Steampunk. Une visite en compagnie de la presse sur le site de la future gare de Beauche, prochainement en chantier, fut organisée. Durant le mois d'avril, les travaux de rénovation du tronçon entre Alloy et Gemène se sont poursuivis avec les travaux de bourrage de la voie fraîchement ballastée. Afin d'effectuer une stabilisation régulière et durable de la voie, c'est la boureuse acquise par le PFT quelques années plus tôt qui fut engagée sur ces travaux précis. À l'issue de plusieurs passages de la machine sur ce tronçon, la voie était de nouveau parcourable à pleine vitesse. Pendant ce temps, à l'abri du hangar, les travaux de restauration de la voiture Mitropa ainsi que la fin des travaux sur la voiture Alberstadt se sont réalisés en vue qu'elle soit prête pour les premiers bocs gourmands de la saison. Durant le mois de mai, les bénévoles experts en matériel roulant ont procédé aux différents tests relatifs aux organes de sécurité des différents engins moteurs qui circulent sur la ligne 128. Les résultats des différentes notes prises lors des contrôles de frein ont été ajoutés dans les rapports qui seront archivés dans le logbook de l'engin moteur. C'est aussi durant le mois de mai que la végétation envahissante fut ôtée de certaines gares avec des moyens mécaniques, l'utilisation des herbicides étant à présent interdite sur les domaines ferroviaires. Et aujourd'hui, on a profité du beau temps pour venir nettoyer les gares les plus impactées, donc la gare de Curnault et la gare de Beauche. Le 21 mai 2022, le PFT s'est associé avec la SNCB pour réorganiser un voyage sur le réseau destiné aux amateurs de chemin de fer, le Train World Express.
Ce fut une occasion de célébrer dignement l'adieu des 2 voitures restaurants avec un repas servi à bord et un itinéraire exceptionnel qui transita sur des lignes originales qui ne sont pas souvent parcourues par des trains de voyageurs. Plusieurs arrêts photos ont été organisés par le PFT avec un transport en autobus entre les différents sites pour que les amateurs de chemin de fer puissent immortaliser cet événement. La journée s'est terminée tout en ambiance dans le bar et la voiture discothèque. Pendant ce temps, le travail ne manque pas sur les différents sites du PFT avec, en gare de Spontin, le nettoyage et la préparation des voitures Mitropa en vue des trains-restaurants et à Saint-Guilain, l'entretien complet de l'autorail 4506 dans le but de le remettre en service et en exploitation sur la ligne 128. Un entretien général du moteur et de la transmission hydraulique fut réalisé, les pièces trop anciennes remplacées par de nouvelles. Début juillet, les bénévoles ont fait l'entretien des câbles de signalisation mécanique envahis par la végétation depuis le printemps. Ces entretiens sont impératifs pour maintenir un fonctionnement correct des signaux de la gare. Les travaux de débroussaillage se sont aussi réalisés au niveau du tunnel de Spontin où une entreprise spécialisée fut mandatée en vue de réaliser un aérogommage des pierres, ces dernières étant couvertes de mousse qui s'est accumulée des années durant. Pendant ce temps, au sein de l'atelier d'Anvers Nord, le projet de synergie entre Tucra et l'ASBL, qui visait à créer la première locomotive de la série 77 aux couleurs de l'entreprise, fut entrepris avec le pelliculage complet de la locomotive. À l'issue d'un travail intense de 3 jours, la locomotive était prête pour sa présentation. Le 15 juillet s'est déroulée la présentation officielle de la 7800 de Tucra en gare de Spontin. Voici un extrait de la vidéo officielle de l'entreprise. Alors aujourd'hui nous sommes à Spontin, au chemin de fer du Boc, et nous sommes là pour l'inauguration de notre nouvelle locomotive. C'est un moment magique puisque c'est véritablement l'inauguration de la locomotive 7800 aux couleurs de Tucra. Alors c'est la 4e locomotive que le Boc nous remet en peinture et c'est la 2e aux couleurs de Tucra, et alors avec un petit clin d'œil spécial cette année puisque nous fêtons notre 30 ans. Alors elle est très particulière parce que c'est vraiment une collaboration entre les bénévoles du PFT qui ont dessiné le design de la locomotive et Tucra qui a mis la locomotive à disposition, et en fait on a réalisé un rêve, c'est de pouvoir donner à des passionnés de chemin de fer l'occasion de pouvoir faire la décoration d'une locomotive et qu'en plus elle soit habillée dans les couleurs des 30 ans de Tucra, et c'était vraiment une grande réussite. Parmi notre parc de locomotives, c'est l'une des plus modernes, hein, donc elle date de 2003, mais pour le chemin de fer c'est assez moderne. C'est une société spécialisée qui a été chargée du pelliculage, parce que voilà, ça demande un certain niveau de compétence de le faire, et à malgré tout 60 mètres carrés de vinyle qui a été nécessaire pour réaliser le covering de la locomotive. Toutes nos locomotives que nous avons à Tucra roulent au quotidien, mais celle-ci va être certainement encore utilisée de manière très intensive les prochaines années. Ah, c'est de l'émotion parce que voilà, on la voyait sur papier depuis février, on a modifié le projet pour s'assurer qu'il soit vraiment le plus beau, le plus performant possible. Alors cette locomotive ici sur notre réseau va être au centre d'un safari photo. C'est un événement photo pour vraiment les passionnés de chemin de fer, où on va faire circuler la locomotive en tête de wagon pour que les passionnés de chemin de fer puissent faire des photos, des vidéos de la locomotive, où nous allons arpenter les 16 km de la ligne la plus fantastique de Belgique. C'est une chouette année parce que ça marque les esprits. Je me souviens qu'à l'époque, Tucra avait été créé comme société temporaire, le temps de réaliser la ligne à grande vitesse. On a tellement bien presté qu'à la SNCB puis Infrabel nous ont confié de plus en plus de missions. C'est vraiment une aventure et je suis vraiment surpris positivement de ces événements. Donc je ne m'y avais pas entendu que c'était tellement bien préparé.
C'est une grande idée pour faire ça et nous sommes très contents pour suivre ici et prendre le voyage. Super sympa, c'est aussi une belle découverte. C'est une expérience extraordinaire parce que accueillir cette locomotive et faire l'inauguration sur notre chemin de fer privé, c'était vraiment une opportunité unique et exclusive. Et avoir l'exclusivité de cette locomotive ici, ça procure beaucoup de satisfaction et beaucoup d'émotions auprès des bénévoles. Le 16 juillet 2022 s'est déroulé un safari spécial qui mit en scène le matériel mis à disposition par l'entreprise. Les amateurs de chemin de fer se sont une fois de plus donné rendez-vous pour cet événement qui leur permit de réaliser une série de photos exceptionnelles dans un décor époustouflant. L'accent fut mis une fois de plus sur des compositions de trains tout à fait originales. Le lendemain, dimanche 17 juillet, ce furent les familles du personnel de Tukraï qui furent conviées à bord de trains spéciaux, remorqués d'une part par la toute nouvelle 7800 aux couleurs de leur entreprise et d'autre part la 5508, mascotte de la société. Début août, les travaux d'entretien de l'autorail 4506 étant terminés, cet autorail a été transporté par camion de Saint-Guilain jusqu'à la ligne du Boc où il fut remis à rail. Cet autorail fut échangé avec le 4618 qui prit quant à lui la route de Saint-Guilain en vue de sa réparation et sa remise en peinture. C'est aussi par camion que la locomotive Tom fut acheminée en vue de la fête du rail, suivie quelques jours plus tard par Elena, la tubiste du SDP, qui elle aussi fut acheminée pour les festivités. Durant plusieurs jours, un arrivage massif de locomotives variées en tout genre eut lieu, ainsi qu'une série de manœuvres et de préparatifs en vue d'apprêter la ligne du Boc pour son festival annuel du 15 août. Le week-end 13, 14 et lundi 15 août s'est déroulé sur la ligne 128, le traditionnel festival dont ce fut déjà la 11e édition. Comme pour chaque année, du matériel historique et moderne fut présenté aux touristes de la journée avec pour la première fois une exposition de matériel roulant en gare de Ciney. Sur les différents sites, une série d'activités sur le thème du ferroviaire furent organisées pour combler petits et grands, ainsi que plusieurs espaces de restauration et de boissons variées, de quoi contenter les visiteurs sous des températures caniculaires. Malheureusement, suite à une sécheresse sans précédent, les autorités n'ont pas autorisé la circulation des locomotives à vapeur hors des limites de la gare de Spontin, malgré les précautions et le dispositif préventif mis en place. Qu'à cela ne tienne, la fête batta toutefois son plein avec les locomotives diesel. Comme chaque année, une petite fête célébrant le dernier train du festival fut organisée cette fois en collaboration avec les jeunes sapeurs-pompiers de Dinafi et l'école du feu de la province de Namur qui mirent en place un salut au jet d'eau pour le dernier départ. Devenu tradition, le safari photo du festival a mis en scène les locomotives invitées pour cet événement avec de nombreuses compositions de trains exclusives captées par les appareils photo et caméras des passionnés de chemin de fer qui avaient réservé l'activité. Une fois de plus, la chance fut au rendez-vous niveau météo avec un soleil omniprésent et la lumière garantissant des résultats de photos réussis. Dès que les festivités furent terminées, les travaux de contrôle et de réparation de la voie ferrée furent organisés de manière ponctuelle à différents endroits de la ligne, toujours dans un souci de garantir un niveau efficient de sécurité pour les circulations. Mi-septembre, le public s'est une fois de plus déplacé massivement en vue de participer à la bourse aux trains miniatures organisée à l'espace train de Saint-Guilain.
Non seulement de nombreux exposants ont répondu présents une fois de plus, mais aussi une impressionnante exposition de collections de locomotives, voitures et wagons du PFT fut mise en place à l'extérieur de l'atelier pour le plus grand plaisir des photographes amateurs. Au niveau du train miniature, les petits plats ont été mis dans les grands pour satisfaire le public avec la circulation de nombreux trains variés. Durant le mois d'octobre, afin de profiter au mieux des belles couleurs de l'automne, plusieurs bocs gourmands ont été organisés en collaboration avec le traiteur, qui travaille des produits locaux, ainsi que plusieurs circulations exceptionnelles avec la locomotive DE18 qui était présente depuis le festival avant son départ définitif. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'atelier de Saint-Guilain, la restauration de la locomotive 5149 a débuté. Durant les mois de novembre et décembre, plusieurs trains spéciaux ont été organisés pour Halloween et Saint-Nicolas, pendant que certains bénévoles ont fait part de leur expérience dans la création des livrets au profit de l'entreprise RSN à Anvers qui chargea le PFT de concocter une livrée fraîche, nouvelle et remarquable pour leur locomotive. Après un peu plus d'un mois de travail en compagnie des bénévoles, les salariés de RSN étaient fiers de présenter leur locomotive au cours d'une réception spéciale en présence des membres du PFT qui ont participé à l'opération. Et enfin, l'hiver est de retour, les circulations terminées, la ligne 128 entra dans son annuelle léthargie où de nombreux travaux d'infrastructure furent menés en vue de contrôler, entretenir et rénover l'infrastructure en vue de la saison suivante. Et c'est ainsi que se termine la grande rétrospective de l'année 2022 au PFT. Les bénévoles vous fixent rendez-vous en 2023 pour de nouvelles riches aventures.